Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Vérone a connu un véritable drame ce jour. Aujourd'hui, deux jeunes adolescents appartenant aux deux plus grandes familles de la ville sont donnés la mort. Depuis 5 heures, nous sommes en direct pour vous raconter l'épouvantable enchaînement qui aboutit à cette tragédie. Nous en rappelons la chronologie. D'abord, rappelons que Montaigu et Capulet sont en conflit armé depuis plusieurs années. C'est dans ce contexte que Roméo Montaigu et Juliette Capulet décident de se marier secrètement malgré la querelle qui oppose leurs deux familles. Mais le conflit dégénère avec le meurtre d'un membre de la famille, du premier magistrat de la ville et de celle d'un cousin de Juliette par Roméo. La conséquence de cette action sera la condamnation à l'exil de Roméo. Et c'est suite à cet exil et à un horrible concours de circonstances que se produiront les deux morts. Tout de suite, le déroulement des faits en images. Kim Alaïs. Un drame, une tragédie. Voilà comment on peut résumer les événements qui ont frappé la ville de Vérone. À Vérone, les meurtres ne sont pas rares. Les membres des familles Montaigu et Capulet se battent régulièrement dans les rues de la ville. Le soir d'un bal, Roméo rencontre Juliette. C'est le coup de foudre. C'est là que l'improbable arrive. Malgré leur amour interdit, ils décident de se marier. Alors que les deux familles s'opposent, Tybalt, le cousin de Juliette, décide de provoquer Roméo en duel. Mercutio se présente devant Tybalt à la place de Roméo. Et là, un premier drame se produit. Tybalt tue Mercutio. Sous l'effet de la vengeance, Roméo décide donc de tuer Tybalt. Il est alors exilé. Les événements s'enchaînent. Alors que la famille de Juliette décide de la marier au comte Paris, elle demande au frère Lorenz, le religieux qui a marié les deux jeunes gens, de lui donner une drogue qui la fera tomber dans le coma pendant 2 jours, afin de simuler sa mort et d'échapper au mariage qu'elle redoute tant. Informé trop tard, Roméo pense que Juliette est morte. Il achète donc un poison violent pour mourir auprès de sa bien-aimée. Mais, en se rendant à l'église où repose le corps inanimé de Juliette, Roméo tue le comte Paris, puis il avale le poison. La fin tragique arrive. Lorsque Juliette se réveille et voit Roméo quasiment mort, elle décide de le rejoindre et se donne la mort avec l'arme de Roméo. C'est sous le coup du drame qui les touche que les deux familles finissent par se réconcilier, mais au prix de la vie de leurs enfants, de leurs 2 enfants, Roméo et Juliette. Avec nous pour analyser les causes du drame, nous recevons le professeur Delcroix, psychologue spécialiste des questions relatives au drame de l'adolescence. Professeur Delcroix, quelles sont les origines du conflit entre les Montaigu et les Capulet? Bonjour Madame Faux. Les origines du conflit ne sont pas vraiment connues. Nous pouvons juste supposer qu'une famille a insulté ou commis un préjudice vis-à-vis de l'autre. Ce conflit remonte maintenant à plusieurs années, voire plusieurs générations. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les troubles, les risques et les bagarres perturbent énormément la vie de Vérone. Du coup, les autorités ont dû sévir. C'est donc dans ce contexte que le drame a eu lieu. Était-il inévitable? Non, c'était évitable. Il a fallu un grand nombre de coïncidences malheureuses, de quiproquos pour arriver au drame. Par exemple, si Roméo reçoit la lettre du frère Laurence, le drame ne serait pas produit, et même nous aurions pu assister à un happy end. Mais ne peut-on pas dire que les deux jeunes adolescents se sont montrés déraisonnables? Vous savez, c'est difficile de demander à une personne amoureuse d'être raisonnable. De même, c'est difficile de demander cela à un adolescent. Alors vous pensez bien que chez un adolescent amoureux, c'est encore plus difficile. Mais dans le cas de Roméo et Juliette, l'histoire d'amour se termine tragiquement. Les deux amoureux finissent par se donner la mort. Est-ce que ces gestes sont fréquents? L'adolescence est une période de vie tourmentée. La dépression n'est pas rare durant cette étape de la vie. Aussi, ce passage entre l'enfance et le monde des adultes rend l'adolescent particulièrement fragile. S'il rencontre des difficultés dans sa vie, comme ici un amour impossible, le suicide peut devenir une option possible. Notez en plus que Roméo et Juliette ont grandi dans un univers particulièrement violent, ce qui augmente les risques. Quelle est la responsabilité des adultes dans ce drame? Elle est importante. Les deux familles s'opposent sans tenir compte des conséquences, de la violence, de leur conflit. Même frère Laurence n'est pas irréprochable. Il voyait le mariage entre Roméo et Juliette comme un moyen de réconcilier les deux familles. On peut se demander s'il a pensé en priorité aux deux adolescents. Merci professeur Delcroix. Nous développerons ces titres dans l'édition du Trésor. Excellente journée à tous.